Météo France donc élabore des projections climatiques et participe aux travaux du GIEC. Donc là, on est un petit peu à grande échelle. Mais Météo France est aussi impliqué pour finalement préparer ces projections climatiques et puis les traduire donc à l'échelle locale avec des indicateurs qui soient donc à la fois territorialisés et puis aussi qui parlent sur les impacts, que ce soit sur les vagues de chaleur, que ce soit sur les risques d'inondation, sur les sécheresses. L'idée, c'est d'apporter de l'information qui permette la prise de décision, donc en croisant la donnée climatique et la donnée socio-économique et les vulnérabilités du territoire. Donc l'information donc mise à disposition par Météo France donc sur les aléas climatiques pour les villes, elle passe à travers différentes plateformes. D'abord, il y a une plateforme un peu générale qui est bien connue des acteurs, c'est la plateforme DRIAS qui permet de mettre à disposition de manière générale les données. Mais ensuite, aujourd'hui, il y a des services climatiques qui rendent finalement l'accès à cette information plus facile. Par exemple, Climadiac commune, ça veut dire que juste en rentrant le code postal de sa commune, eh bien, on peut connaître donc l'évolution des principaux aléas climatiques sur sa commune. Donc là, on s'adresse aux citoyens, aux élus, ce qui ne nécessite pas d'avoir un bagage scientifique important. Et puis, donc, l'idée maintenant aussi, c'est de développer un nouveau portail qui s'appellera DRIAS Impact, où au lieu d'avoir simplement donc l'indicateur climatique, cet indicateur climatique, il va être contextualisé avec les vulnérabilités du territoire. Et l'idée, c'est de faciliter la prise de décision. Alors donc les villes donc aujourd'hui sont face à des enjeux importants en termes d'évolution climatique, et donc si on imagine une France à 4 degrés, c'est quand même un climat assez différent du climat que l'on connaît aujourd'hui. Alors il y a des tendances qui se poursuivent et sur lesquelles les villes ont déjà une certaine expérience. Je pense notamment donc à tout ce qui relève des vagues de chaleur, des températures extrêmes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les vagues de chaleur qui vont arriver dans les prochaines décennies, elles vont être bien plus longues, bien plus intenses. Ça nécessite en tout cas de se reposer des questions sur la façon dont on a conçu aujourd'hui la ville par rapport à ces extrêmes. Mais en même temps qu'il y a le sujet des inondations et du trop d'eau, il y a aussi le sujet du manque d'eau. Et donc la ville a besoin d'eau parce qu'il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'activités qui nécessitent de l'eau, la production d'énergie aussi donc nécessite de l'eau. Donc il faut arriver à préserver, à bien utiliser cette eau qui va devenir moins disponible dans l'avenir parce que dans un climat plus chaud, eh bien donc il y aura plus d'évaporation et l'eau disponible finalement pour les activités, elle va se réduire. Donc ça, c'est aussi un enjeu majeur. Et puis derrière la question de l'eau, il y a la question donc des sécheresses. Il faut penser donc à la situation moyenne, mais aux crises également. Et on a vu en France en 2022 que finalement notre système d'alimentation en eau potable, que l'on pensait finalement assez robuste, il montrait des fragilités. Et donc voilà. Donc il y a des travaux en cours pour essayer de le consolider. Alors le forum météo et climat, donc pour moi, c'est un lieu vraiment unique d'échange entre donc les scientifiques, tous les organismes qui participent donc aux actions donc de mise en œuvre finalement des actions de lutte contre le changement climatique, que ça soit atténuation, adaptation, et puis les bureaux d'études, les collectivités qui sont présentes ici. Donc c'est un lieu de débat qui est essentiel. C'est aussi un lieu pour faire le point sur l'ensemble des connaissances, et des connaissances à la fois scientifiques mais aussi des connaissances opérationnelles, et de faire dialoguer toutes ces parties.